Non, ça donne envie de siffler, hein, même à 9h-20. C'est ça. Ces grands classiques que l'on aime. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Laura. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous et de vous accompagner jusqu'à 9h. Avec vous Myriam, on va poursuivre notre tournée des festivals en France et on va voir justement que non, Paris en été n'est pas forcément mort comme on le pense. Grâce souvent. à un festival qui s'appelle les Étés de la danse. Et c'est vraiment un très beau festival. Et le spectacle que je vais vous présenter donc, est dans le cadre de ce festival. Et cette année, ils ont concentré leur programmation sur la compagnie de danse Compañía Nacional de Danza de España. Donc une compagnie impressionnante de virtuosité et qui va revisiter le mythe là, que vous avez entendu de la culture nationale. Il s'agit de Carmen. Alors cette fois-ci, l'histoire de Carmen est transposée dans une banlieue délaissée espagnole au lieu d'une usine à tabac dans l'histoire originale. La musique de Georges Bizet est transformée loin de l'univers sonore que nous connaissons déjà. Et puis, c'est vraiment un ballet résolument moderne, mais assumé. Alors, avec évidemment, quand même, les fondamentaux pour ne pas perdre le spectateur par petites touches, aussi bien dans la musique que dans les costumes. Alors, vous allez voir, vraiment, on va évidemment retrouver une Carmen belle, indépendante, Les Carmen racée. sont toutes belles et racées. Voilà, avec un caractère bien trempé, je vous propose d'aller au théâtre Mogador. Regardez. Les Étés de la danse ont été créés en 2005. L'idée était de créer un festival qui présenterait des spectacles de danse au moment où tous les théâtres et toute la programmation des théâtres s'arrêterait au début de l'été. Et de permettre à un public de découvrir des compagnies qui ne venaient ou qui n'étaient jamais venues en France. Donc on a présenté énormément de compagnies américaines, parmi les plus connues le New York City Ballet qui est venu 2 fois, le Alvin Ailey American Dance Theatre qui est venu 5 fois, et cette année de faire découvrir donc au public parisien la Compañía Nacional de Danza de España qui n'était donc jamais venue à Paris avec ce spectacle. C'est une compagnie qui mélange la danse classique avec la danse contemporaine et le but c'est de se servir de cette technique pour faire passer de l'émotion au public à travers de nos spectacles et particulièrement avec ce Carmen. À l'origine, Carmen, c'est une histoire française, c'est une histoire espagnole. Et puis surtout, ça nous permettait de parler de cette femme qui veut être libre, qui ne veut pas que le poids de la société décide pour elle. Et donc, il s'agit de violence de genre. C'est un thème, un sujet qui touche le spectateur d'aujourd'hui parce que c'est complètement d'actualité. Johan Inger est un chorégraphe suédois. Il vit à Séville, il vit en Espagne. Je l'ai choisi parce qu'il a un vocabulaire très particulier qui convenait très bien au mélange qu'on a dans la compagnie de danseurs classiques et contemporains. Et c'est sa première pièce où il raconte une histoire. Il avait fait que des ballets abstraits avant ça et ça a été un grand défi pour lui de raconter cette histoire pendant 1h30. Il a travaillé avec un dramaturge qui l'a beaucoup aidé. Je pense que ça a été quelque chose d'important pour lui et à la fois pour la compagnie, puisqu'il est arrivé à traduire par le mouvement tous ces rapports entre les personnages. On n'utilise pas la pantomime comme dans les ballets classiques, tout se fait à travers de la danse. Quand j'ai demandé à Johan Inger de faire un Carmen pour nous, il m'a dit « Mais tu es sûr? Je suis suédois, je veux venir en Espagne faire une version de Carmen. » Et je pense que c'était très intéressant parce qu'il a apporté sa propre vision et que quelque part on était déjà en Espagne, on était déjà avec des danseurs espagnols, on était dans un contexte prêt à raconter l'histoire. Donc lui, il a surtout apporté le vocabulaire chorégraphique et le mélange a fonctionné très bien. Et moi, je pense que ça donne quelque chose de... Je dirais pas d'étonnant, mais c'est un ballet d'aujourd'hui qui est très émouvant. Ah, Carmen, ce ballet est un aspirateur à succès.
Ah oui, mais c'est un ballet extraordinaire. Hein. Vraiment, on est hypnotisé par la mise en scène, la chorégraphie, les lumières, le talent des danseurs. Alors, lorsque ce spectacle a été présenté pour la première fois à Madrid, il faut savoir que le chorégraphe suédois, Johan Inger, a reçu pour ce spectacle le prix du meilleur chorégraphe au Benoît de la danse. Alors, les Benoît de la danse, c'est une très haute distinction. C'est un prix qui a été fondé par l'Association internationale de la danse à Moscou, un prix qui a été créé en 1991 et qui récompense les meilleurs ballets classiques et les meilleures chorégraphies au monde. Rien que ça. D'accord, voilà. Et on salue donc la performance de la Compagnie nationale de danse espagnole, installée à Madrid et qui nous offre ce beau spectacle. C'est à Mogador, vous avez dit? À Mogador jusqu'au 17, et c'est la première fois vraiment qu'ils viennent se produire à Paris. C'est génial. Merci beaucoup, Myriam.